Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre les vagues. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'a touchée pendant toute mon enfance et je dirais encore à l'heure actuelle, c'est le fait de grandir sans un parent. Alors moi, j'ai pas perdu de parents au sens propre type un décès, mais j'ai grandi sans mon papa puisque il a décidé de nous abandonner, ma maman et moi, quand j'avais 4 ans. Il y a des circonstances atténuantes à son parcours de vie et au choix qu'il a fait à ce moment-là. Mais je voudrais un peu vous expliquer et mettre en lumière quel impact ça a sur la vie d'un enfant et aussi sur l'impact que ça a sur l'adulte que je suis aujourd'hui. Alors pour vous expliquer assez rapidement, ma maman a rencontré mon papa, et ils sont tout de suite très vite tombés amoureux et ma maman est surtout très vite tombée enceinte. Et en fait, elle est tombée enceinte et pour elle, c'était un peu une évidence de garder ce bébé, même si voilà, elle savait que la relation était toute récente. Donc je suis née et puis mon papa a grandi avec moi et ma maman jusqu'à mes 4 ans. Jusque-là, on peut se dire c'est une histoire plutôt classique et potentiellement des parents qui se séparent ou autre après ça. Sauf que ça s'est pas forcément passé comme prévu. Mon papa a décidé, de par sa vie qui lui était propre à ce moment-là, de mener une double vie. C'est-à-dire qu'il avait ma maman et moi, donc une famille, mais il avait aussi une autre famille qui vivait à quelques kilomètres de là. Et en fait, il a passé plusieurs années à switcher d'une famille à l'autre, même si les mamans étaient au courant, les enfants l'étaient pas. Et donc, moi, je voyais mon papa pas tout le temps, parfois en semaine, mais pas toute la semaine. Parfois, il nous rejoignait en vacances. Il était là à certains anniversaires, voilà, c'était. Mais moi, vous savez, je posais pas trop de questions hein, quand on est si petit. Voilà, il n'y a pas de questionnement forcément à cet âge-là. Et puis, alors je vais souvent dire on m'avait dit, puisqu'en fait pendant des années, j'ai jamais posé de questions, mais je savais que mon papa était pompier volontaire. Et donc, voilà, moi dans mon idée, il partait parfois une semaine travailler, et donc il n'était pas à la maison. En fait, c'était pas la réalité, il était simplement dans une autre famille. Et je pense qu'à un moment donné, de switcher comme ça d'une famille à l'autre et de maintenir et de contenir ses mensonges et de rester sur la même lignée, ça doit être très énergivore, ça doit être très difficile à gérer. Donc il a fait le choix de choisir une des deux familles et qui n'était pas la mienne, comme vous pouvez vous en douter au vu du titre de ce podcast. Donc quand j'avais 4 ans, mon papa a eu une dispute avec ma maman et il a décidé de s'en aller. Mais il a fait le choix de complètement couper les ponts et d'absolument pas donner de nouvelles. Moi, le temps a passé, je l'ai appris bien plus tard, je ne le savais pas quand j'étais petite, mais mon père ne m'a jamais reconnue. Forcément, je pense que c'était plus facile puisque dans l'autre famille, il avait déjà un premier enfant. Et moi, je suis née à 3 mois d'intervalle avec mon demi-frère. Donc, vous imaginez la situation déjà de mensonge, plus de deux femmes enceintes en même temps, des nouveau-nés qui arrivent vraiment à 3 mois d'écart. Hein, donc voilà. Donc voilà, il a fait le choix, c'était son choix à lui de sa vie à l'époque. Il a fait le choix de choisir l'autre famille. Ce choix-là, ça a été le sien, mais ça a fait un effet grenade, c'est-à-dire que ça a impacté forcément tous les gens qui étaient autour de lui, autant la famille dans laquelle il est resté que celle qu'il a préféré déserter. Moi j'ai grandi, alors forcément à 4 ans, je pense que je me suis pas forcément rendu compte, même si ma mère vous dira que mon comportement a changé à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai passé une enfance à grandir sans mon père, avec une maman qui faisait du coup le job le job des deux parents. J'ai eu une très belle enfance, sachant que on avait une très bonne relation avec ma maman quand j'étais enfant. Voilà, je me suis pas posé plus de questions que ça. Simplement, il y avait quand même des fois où, par exemple, la fête des pères, ou quand il y avait les deux parents qui étaient là au spectacle d'école, ou moi, mes copines, elles étaient toutes avec papa et maman.
Et moi, je n'osais pas trop poser de questions parce que j'avais peur de rendre ma mère triste, en fait. Je me disais, ça a dû déjà être difficile pour elle que mon papa nous ait abandonnés. Alors si en plus, moi, je rajoute une couche, ça va être compliqué pour elle à gérer, quoi. Je devais me dire ça, je devais avoir 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et donc ensuite, voilà, j'ai continué de grandir et j'ai souvenir que sur des cassettes vidéo, je suis habillée en princesse, je dois avoir 7-8 ans. Et maman dit, bah alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Comme t'es une princesse, tu peux exaucer les vœux. Et la seule chose que je dis, c'est, bah moi plus tard, je me marierai avec papa. Je peux vous dire que dans la vidéo, il y a un silence, puisque je pense que ma mère est désemparée à ce moment-là. Mais je peux vous dire en tout cas que voilà, côté primaire et même collège, hein, ça m'a pas vraiment impacté en fait. J'étais très entourée par d'autres membres de ma famille. Donc finalement, je vivais normalement et convenablement, tout en sachant que il y avait un truc quand même qui clochait et qu'à un moment donné, il allait falloir que je crève l'abcès, puisque quand on regardait les albums de famille, les albums photos, mon père est présent sur les photos jusqu'à mes 4 ans. Donc on voit bien quand même que il y a une distinction, il y a eu un avant et un après. Et puis arrive le lycée. On en reparlera dans un autre podcast qui sera vraiment dédié à ma première relation amoureuse. Mais en tout cas, c'est au lycée, vers 16-17 ans, où j'ai commencé à m'intéresser aux garçons. Et c'est là où j'ai vu quand même qu'il y avait un truc qui allait pas, puisque je cherchais à tout prix l'approbation de l'homme. Et je cherchais en fait une validation auprès des hommes avec qui j'étais, hein, que ce soit des amis, et puis donc des petits amis, un notamment, où finalement j'étais prête à tout et à tout lui donner pour recevoir de l'amour et me dire que j'étais légitime à en recevoir, en tout cas de la part d'un homme. En grandissant et en prenant de l'âge, j'ai posé forcément de plus en plus de questions. Et ma mère a toujours été très honnête. Elle m'a toujours dit comment il s'appelait, comment s'appelaient ses enfants, où il habitait, voilà. Et donc, moi, je me sentais déjà mieux de savoir un petit peu de moins être dans le flou. Mais je sentais encore que c'était un peu un sujet tabou chez moi, où je me disais, bon, bah... Moi, j'ai grandi avec ma maman, mais après, j'ai une partie de ma vie qui est complètement floue. Et puis même, on peut le retrouver dans des questions banales, par exemple des questionnements au niveau santé, au niveau médical, où on vous dit, est-ce que vous avez, je sais pas, il y a eu des crises cardiaques dans votre famille, par exemple? Ah bah moi, il y a tout un pan de ma famille que je ne connais pas. Et donc, j'ai eu l'impression un peu de grandir sur des échasses ou des béquilles, mais qui n'étaient pas réglées à la même taille, quoi. C'est-à-dire que je tenais debout, mais parfois c'était un peu branlant, quoi. Et puis arrivé à l'âge adulte, quand j'avais 4 ans, j'ai commencé à me dire que voilà, j'avais envie d'aller un peu plus loin, j'avais envie de creuser et surtout, à un moment donné, je me suis dit, si un jour il décède, déjà je pense que personne ne me préviendra. On n'est plus du tout à l'époque où on regarde les décès dans le journal. Donc je me disais, en fait, si ça se trouve là, je suis en train de me projeter potentiellement à voir quelqu'un ou à reprendre contact avec mon père, alors que peut-être qu'il est décédé depuis 6 ans, quoi. Parce que personne ne sait que c'est mon père, il m'a pas reconnue, dans ma famille, ça fait bien des années qu'ils n'ont plus de contact. Donc voilà, je me suis dit, il faut que je sache moi. Déjà, en fait, vraiment, ma première motivation, c'était de savoir s'il était mort. Et au moment de ces réflexions-là, j'ai commencé du coup à le chercher sur les réseaux sociaux et je l'ai trouvé. Et en fait, je pense que comme je l'ai cherché plusieurs fois, j'ai dû apparaître dans ses suggestions ou peut-être que lui a fait la démarche de me chercher, ça je n'en sais rien. Et j'ai reçu au cours de mes 24-25 ans, j'ai reçu plusieurs messages de lui très tard dans la nuit, des messages qui voulaient un peu rien dire, comme tu es un ange tombé du ciel. Et bien souvent, je me réveillais et il y avait plusieurs messages supprimés à 3, 4, 5 heures du matin. Et en fait, je me suis dit, bon, déjà, il est pas mort. C'est déjà une première chose. Et en fait, après ça, moi, je répondais pas à ces messages. Et après ça, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'être comme lui? Est-ce que j'ai envie d'être lâche? Parce que c'est vraiment le... Je pense que c'est le terme qui le caractérise le plus. Et je me suis dit, moi, j'ai pas envie de grandir
en sachant que la moitié de mon histoire. Et j'ai pas envie, si un jour je deviens maman, j'ai pas envie de leur dire moi j'ai fait comme mon père, j'ai jamais eu le courage de revenir vers lui, donc en fait j'en sais rien, je connais que très peu de ma vie. Il y avait vraiment à un moment donné une quête de savoir qui j'étais et d'où je venais. Et surtout, me prouver à moi-même que j'étais pas comme lui. Et donc, j'ai décidé un jour de répondre à un de ses messages quand j'avais 25 ans. Et il a commencé à me raconter sa vie, à me dire que son père, donc mon grand-père, du coup, apparemment j'ai des grands-parents, qui habitaient dans telle ville et qu'il avait grandi là. Et encore une fois, les messages, ça me suffisait pas. Et voilà, c'est comme si on vous disait maintenant, vous parlez à ChatGPT, quoi. C'était un peu la même chose. Moi, si vous voulez, je parlais à quelqu'un que j'avais jamais vu. Enfin, du moins, je me souvenais absolument pas de lui. Je lui ai donc un jour envoyé un message pour lui proposer qu'on se rencontre. Il était d'accord. Donc on s'est retrouvés dans un café. Je voulais un café neutre, un café où j'étais jamais allée et où je retournerai sûrement jamais. Parce que je voulais pas, au cas où ça se passe mal, après avoir ce souvenir-là tout le temps, passer au même endroit et me remémorer la scène. Donc voilà, j'ai choisi un endroit neutre. J'ai choisi qu'on se retrouve à 18h30 parce que c'est l'heure légitime à laquelle on peut boire une bière. Hein. J'allais pas le rencontrer à 14h. Moi, je pense que même si l'alcool est à consommer avec modération, il fallait que je me détende un peu à ce moment-là. Je suis arrivée en retard. C'était volontaire parce que je voulais pas l'attendre. Et quand je suis arrivée, il était déjà là. À part avoir vieilli, il avait la même tête que sur les photos. Et donc je m'installe et en fait, c'est très particulier parce que je suis à la table d'un café avec quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie, qui apparemment, on a les mêmes gènes, mais voilà, il ne sait rien de ma vie, je sais rien de la sienne. Donc par où commencer, quoi dire et donc en fait, on parle de banalité, vraiment de la pluie, du beau temps. Ça dure peut-être 15 minutes. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, moi je suis pas venue là pour vraiment parler de la pluie et du beau temps. Justement, je suis là pour un peu régler mes comptes. Je suis pas en colère, mais je viens un peu venger cette petite fille en robe de princesse qui voulait se marier avec son papa. Et donc, je lui dis, et j'ai aucun mal à lui dire parce qu'en fait, je me dis, de toute façon, ça se trouve, je ne le reverrai jamais. Donc, je lui dis. Je lui dis à quel point son départ m'a affectée, que je trouvais que c'était injuste qu'il ait quitté ma mère et moi en même temps, que c'était des problèmes d'adultes et que moi, j'avais rien à faire là-dedans. Que son acte a duré peut-être 10 minutes, le fait de partir, mais qu'il a impacté toute ma vie entière et qui, je pense, m'a mis dans de très mauvaises situations par sa faute. Je lui ai dit que je savais qu'il n'avait pas déménagé, que pendant plus de 20 ans, on a vécu à 8 kilomètres l'un de l'autre et qu'à aucun moment il a estimé juste ou bon de m'écrire une lettre, de venir me voir. Et en fait, je lui explique tout ça et il me regarde et je vois qu'il ne capte rien, quoi. Je vois peu de compassion dans son regard. Il est là, il m'écoute, hein, mais je pense qu'il est encore dans le même état d'esprit qu'il y a 20 ans. Et en fait, il me dit qu'il sait pas quoi me dire. Et là, il me parle de moi, de la Lisa, quand j'avais 1, 2, 3, 4 ans. Et il me remémore ces souvenirs-là, sauf qu'en fait, moi, j'en ai rien à faire. Parce que c'est les souvenirs de son point de vue. En plus, c'est même pas mes souvenirs parce que je m'en souviens pas. Donc, je réattaque et je lui redis. Et je pense que cette conversation a duré bien 40 minutes où lui est dans le déni et finalement m'écoute que d'une oreille. Et moi qui lui dis en fait vraiment dans le détail à quel point ça m'a impacté. Et je crois qu'à ce moment-là, et même encore maintenant, je m'en fiche qu'il m'écoute, qu'il me réponde, qu'il s'excuse ou... En fait, je vide mon sac, quoi. Et je vide mon sac à la personne concernée. Il n'y a plus de je suis en colère et finalement je m'en prends, enfin je m'en prends. Je déverse ma colère sur ma mère, sur mes potes, sur... Non, c'est sur la personne concernée à qui je le dis, quoi. Et donc voilà, on discute, il s'est jamais excusé. Il m'a jamais dit qu'il était désolé. En même temps, je l'attendais pas, ça ne répare rien.
Mais ça ne coûte rien quand même de dire qu'on est désolé et qu'on s'excuse. Et ensuite, ça doit durer peut-être... Ça fait 1h30 qu'on est là. Et moi, ça y est, j'en ai marre parce que j'ai dit en fait ce que j'avais à dire. J'ai pas envie de créer une quelconque relation avec lui parce que je ne le connais pas et parce que moi j'ai un beau-père avec qui je vis depuis des années qui n'a pas pris la place du papa mais qui du moins a réussi à recoller des morceaux euh, que lui avait complètement cassés. Donc si vous voulez, il n'y a pas de place en fait pour lui dans ma vie. Après cette première rencontre, première et spoiler alerte, dernière rencontre, il m'envoie des messages. Mais il m'envoie pas 2, 3 messages par jour. Il m'en envoie 15. Tous les jours. Ma fille, je suis tellement contente de t'avoir retrouvée. Grâce à toi, j'ai pu me remettre à faire des activités, etc. Et en fait, moi, je trouve tout ça complètement ridicule, puisque pendant toute cette conversation qu'on a eue à la terrasse de ce café, à aucun moment il s'est intéressé à la vie de la Lisa de 25 ans à l'époque. À aucun moment il m'a demandé, moi, comment j'allais, ce que je faisais dans la vie, quels étaient mes goûts, mes peurs, mes passions. Rien de tout ça. Il n'a fait que ressasser le passé et parler de lui et voilà, et m'écouter en fait. Et donc j'ai trouvé ça très immature de sa part et j'avais vraiment l'impression de parler à un enfant de 10 ans qui vient d'avoir un paquet de bonbons et qui est trop heureux et qui dit à tout le monde qu'il a eu ses bonbons préférés. Et en fait, je lui ai dit que tous ces messages étaient très oppressants, qu'il n'avait pas sa place dans ma vie, que cette rencontre, je l'avais faite pour moi, pas pour nous, pas pour créer du lien, et que s'il continuait de m'envoyer autant de messages, j'arrêterais de lui répondre. Il m'a entendu, il a réduit ses messages, et en fait, moi j'ai continué de lui répondre, et je continue toujours de lui répondre, mais mon point de vue n'a pas changé. Je vais avoir 28 ans bientôt, et il n'a toujours pas sa place dans ma vie, et sincèrement, il ne l'aura jamais. Simplement, moi, cette rencontre, elle m'a servi. Elle m'a servi déjà à mettre un visage sur un nom, à pouvoir lui dire à haute voix tout ce que je pensais, même si ça n'a pas réglé tous les maux qu'il avait pu me causer, mais au moins j'ai pu déjà faire cette première étape pour moi. J'ai également été très contente que ce soit la Lisa adulte qui prenne soin de la Lisa enfant et qui dise ok, on a souffert toutes ces années, maintenant je t'écoute et je vais, pas te venger, c'est un grand mot, mais je vais régler les choses. Parce que maintenant je suis adulte et parce que je sais surtout que je ne veux pas être l'adulte qui est mon père. Alors maintenant, comment est ma vie ? Comment est ma vie avec un papa qui est évidemment toujours pas présent, mais maintenant c'est moi qui l'ai décidé. Aujourd'hui, la non-présence de mon père dans ma vie n'est plus un sujet. Avant, c'était un sujet tabou, je voulais pas en parler. Maintenant, j'en parle à ma famille, à ma mère, et il n'y a plus de sujet en fait. Parce que j'ai un père, il existe, je connais son physique, j'ai son numéro, je peux lui parler. C'est plus un espèce de truc, de sujet tacite, ou voilà, un peu flottant, où on n'en parle pas vraiment et c'est tabou. Et non, là, c'est bon. Je peux en parler. J'ai 2 parents qui sont plus ensemble, certes, avec leur histoire, mais c'est leur histoire. Et je pense que maintenant, j'ai un regard beaucoup plus adulte sur le sujet. Je pense que je le dirai dans plusieurs épisodes sur cette chaîne, mais on est humain que pour la première fois. On n'a pas de mode d'emploi. Et lui, il a fait comme il a pu avec les armes qu'il avait à ce moment-là. Et pour lui, sa meilleure option était de partir. Je n'excuse pas, je n'essaie pas de comprendre son choix, simplement c'est un fait. Là où je dirais que ça impacte encore un peu ma vie, c'est dans mes relations amoureuses avec des hommes. En fait, je sens qu'il y a quand même des moments où ça va être un peu la petite fille qui va parler quand je vais être en présence d'un amoureux qui me rassure et avec qui je me sens bien. Je sens tout de suite que voilà, il y a encore des failles qui peuvent être un peu entrouvertes où finalement j'ai besoin d'être rassurée, d'être peut-être surcomplimentée, surrassurée
pour être sûr que l'autre va pas partir. Parce que moi finalement mon père il est un peu parti comme ça, comme un claquement de doigts. Donc je me dis, mon amoureux il peut faire la même chose. Alors comment faut faire dans ces cas-là? Finalement il faut en parler. Quand j'ai un amoureux je lui dis, pas forcément tout de suite parce que maintenant ça m'impacte moins. Mais si à un moment donné j'ai vraiment beaucoup besoin d'être rassurée, je pense que ça vient de là aussi. Et en même temps, on ne peut pas tout remettre dessus. Je pense que beaucoup de personnes, quand ils sont en couple, ont besoin d'être rassurées sur différents sujets. Maintenant, j'ai plus peur de l'abandon. Pendant des années, quand j'étais en couple, j'avais peur. Et c'est ce qui m'a conduit à me retrouver dans des situations abominables. Parce que j'avais tellement peur qu'on m'abandonne que je faisais tout pour que l'autre m'aime. Tout jusqu'à des limites qui étaient inacceptables et impardonnables. Maintenant, j'ai plus peur qu'on m'abandonne parce que plus j'avance, chaque jour, plus je grandis, plus je comprends ma valeur et on ne peut pas forcer les gens à rester. S'ils n'ont pas envie de rester, ils partiront quoi qu'il arrive. Et on a beau tout faire, tout donner, si quelqu'un a envie de partir, il partira. Grâce à ce que j'ai vécu, à l'abandon de mon père, ça m'a profondément attristée, ça m'a ouvert des blessures, ça m'a fait beaucoup de mal, mais ça m'a aussi beaucoup appris. J'ai pu avoir une relation très fusionnelle avec ma maman, être très proche de ma famille, pouvoir aussi assez facilement parler de mes émotions, puisque très vite j'ai eu envie de comprendre et envie de moi savoir qui j'étais. Et j'ai pu aussi devenir adulte en venant en aide à la Lisa enfant et en complétant des pièces du puzzle qui étaient vraiment manquantes. Je me sens vraiment complète à l'heure actuelle et je sais la personne que je veux être et la personne que je ne veux pas être, puisque j'ai eu un très bon exemple de la personne à qui je ne voulais pas ressembler. Ça m'a aussi appris que ça peut être facile de juger la vie de quelqu'un sans avoir été à sa place. Comme je disais tout à l'heure, je dis pas que je comprends, mais simplement il a fait comme il a pu à ce moment-là. Je peux essayer d'imaginer du moins et de me dire que en tout cas il a fait son maximum, je l'espère, pour mon bien-être, en tout cas le sien, puisqu'il s'est choisi à ce moment-là. Je voulais vous dire aussi que cette histoire, elle peut résonner chez beaucoup de personnes. Je ne suis bien évidemment pas la seule à avoir vécu ce genre d'histoire et d'avoir été abandonnée par un de ses deux parents, ou parfois ses deux parents. Mais si on doit tirer une seule leçon de ça, c'est que on construit l'adulte qu'on a envie d'être. Et moi vraiment, j'avais pas du tout envie d'être l'adulte qu'il est lui. Donc après, on en reparlera dans d'autres épisodes, mais il a été important aussi pour moi d'aller voir une psychologue, de réfléchir sur moi et de savoir quel adulte je veux être. Même si on est humain que pour la première fois et qu'on n'a pas tous les codes, je pense qu'il est essentiel de ne pas se traîner les casseroles du passé toute sa vie. Moi, j'avais pas envie de me réveiller à 50 ans en me disant et ben voilà, mon père est mort et j'ai jamais pu lui dire ce que je pensais et finalement j'ai eu peur toute ma vie qu'on m'abandonne. Non, c'est pas comme ça que je voulais vivre. Je voulais, ça a été dur, ça a été difficile de le rencontrer, ça a pu être difficile de lui dire les choses, mais en tout cas maintenant, je suis beaucoup plus légère face à ce sujet et j'invite toutes les personnes qui sont dans le même cas dans lequel j'étais avant de s'ils ressentent le besoin ou si c'est encore possible de pouvoir prendre les devants ou d'écrire une lettre ou du moins de se débarrasser d'une histoire qui n'est pas la nôtre parce que mon père est parti, il a quitté ma mère, mais c'est son histoire, c'est leur histoire, ce n'est pas la mienne et j'avais pas envie que ça m'impacte pour toute la vie et ça ne doit pas vous impacter non plus sur toute votre vie. Ne vous gâchez pas la vie par le choix d'autres personnes. C'était leur choix, c'était son choix. Et bah tant mieux pour eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais par contre, nous, on ne sera pas ce genre d'humain. C'est déjà la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le partager ou à commenter, j'aimerais vraiment beaucoup avoir vos retours. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau thème, et d'ici là, prenez soin de vous.